Je fais de la musique depuis maintenant 4 ans et j'ai lancé un nouveau concept. Je m'intéresse à des nouveaux artistes. Aujourd'hui, on est en compagnie de Artemisia. Salut. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, du coup, c'est Artemisia. Je suis chanteuse, comédienne, créatrice de contenu et j'ai 21 ans. Ah oui, elle est multitalent. Quand est-ce que tu t'es lancée pour être actrice ? Je me suis lancée quand j'avais 15 ans. J'ai passé mes tout premiers castings quand j'avais 15 ans. Je suis rentrée dans une agence quand j'avais 16 ans. Et j'ai décroché mon premier rôle dans une série, un rôle principal, quand j'avais 17 ans. Et pourquoi tu t'es lancée dans l'acting ? C'est quoi qui t'a motivée ? Moi, c'est depuis toute petite. Je faisais du théâtre, je faisais du chant, je faisais de la danse. J'ai toujours beaucoup aimé l'art. J'ai vraiment baigné là-dedans. En fait, mon père m'a toujours emmenée au cinéma. Il m'a montré tous les classiques. Et mon frère jumeau, qui est réalisateur, scénariste, etc. On a toujours partagé cette passion en fait du cinéma ensemble et puis ça s'est développé au fur et à mesure. Quand je regardais des films, j'avais envie de jouer dedans, je me reconnaissais dans les comédiens et puis j'ai passé le cap d'envoyer ma candidature à des castings et à me lancer quoi. Ah ouais, t'as bien fait. Et du coup, ta première série, donc tu m'en as parlé, c'est Askip. Exactement. Alors, comment ça s'est déroulé le casting ? Alors, le casting, il y a eu plusieurs tours. En fait, c'était une saison 1. Et en fait, quand c'est une saison 1, en général, il faut former des groupes. Il faut former tout un truc. Donc, c'est assez compliqué. J'ai passé, il me semble, 3 finales. En fait, il y avait un casting. Après, il y a une première finale, une deuxième finale, une troisième finale. Parce qu'ils nous faisaient nous rencontrer entre nous. Ils voulaient voir ce qui marchait le mieux. Puis, vu que c'était une première saison, ils voulaient être sûrs de ce qu'ils voulaient. Ça a été un peu long. Je crois que ça a duré... il y a peut-être eu 6 mois de casting. Dans mes souvenirs, c'est ça, 6 mois de casting. Du coup, j'ai été hyper contente quand j'étais prise à la fin, parce que ça a été beaucoup de travail. Ah oui, par rapport à Askip, combien de temps du coup t'as joué dans cette série ? Pendant presque 3 ans. Ça a duré pendant presque 3 ans. Ouais. Et donc, c'était quoi le rôle que t'avais dans cette série ? Moi, j'avais du coup le rôle de Lou. Lou, c'était mon personnage dans Askip. C'était une jeune collégienne de 14 ans. Et quand je l'ai quittée, elle devait avoir 15-16 ans, ce que je redouble en fait dans la série. Donc, je crois que quand je parle, genre entre 15 et 16 ans. On l'a su pendant 3 ans. Parce que du coup, je fais ma 4e et je fais ma 3e 2 fois dans la série. Et en fait, c'est une jeune fille... qui a des parents très absents, qui en souffre beaucoup, qui du coup va reporter tout son amour et toute son affection sur un garçon qui s'appelle Maxime. Je vais traiter de la grossophobie parce que je vais harceler une fille sur son poids. Après de l'anorexie, moi j'ai tombé dans l'anorexie. Enfin bon, je traite plein de thèmes, mais les principaux... D'ailleurs, ça, t'en as parlé sur tes réseaux sociaux, j'ai vu ça. Parlé, ouais. Et c'est un sujet qui te tient à cœur ? Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, en fait, moi, après cette série, j'ai reçu beaucoup de messages de jeunes filles qui m'ont dit merci pour cet épisode, parce que du coup, il y a un épisode qui s'appelle Le jour de l'anorexie. Et c'était complètement consacré à ça, en fait, cet épisode. Ouais, c'était consacré quasiment qu'à ça. J'ai reçu beaucoup de messages de jeunes filles, mais aussi de jeunes garçons, de messages de gens qui m'ont dit merci pour cet épisode, ça m'a donné envie d'en parler, ça m'a donné envie de me livrer à mes parents, de le dire, d'en parler, de me soigner, etc. Donc ça a été vraiment important pour toi de jouer ce rôle. Ouais, c'était important, je trouve, d'en parler, en tout cas à des jeunes. Je trouve qu'on en parle beaucoup plus maintenant. Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais au collège, on n'en parlait pas du tout. Hein. Enfin, je sais pas, mais moi, en tout cas, je n'avais pas trop entendu parler. D'accord, et même avec les réseaux sociaux, je trouve qu'on... Ouais, on s'est grave ouvert là-dessus. C'est trop cool qu'on ait enlevé le tabou et qu'on puisse en parler, tu vois. Exactement. Et je me sentais un peu responsable, en fait, d'en parler parce que je recevais tellement de messages. Je pouvais pas répondre à tout le monde. Et je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo un peu générale où j'en parle. Et allez-y, parlez-en, c'est super important, quoi. Du coup, là, si on a un message à faire passer par rapport à ça, c'est qu'il faut vraiment en parler. En parler, il faut pas rester seul du tout. Du coup, on t'a aussi vu dans la série Demain nous appartient. Ouais. Alors, est-ce que t'as appréhendé ? Comment ça s'est passé ? Demain nous appartient, en fait, c'est marrant, je connaissais même pas la série avant de jouer dedans. C'est sur TF1 pourtant. Ouais, mais je regardais pas trop la télé, c'est marrant alors que je fais que des séries télé. Mais je connaissais pas du tout avant d'être prise. Et d'ailleurs, je connaissais pas un peu toute la popularité de la série. Ouais. Parce qu'en fait, dès que je suis arrivée au studio de Demain nous appartient, genre il y avait plein de fans devant et tout, j'étais choquée, je savais pas que c'était autant regardé. Et j'ai reçu du coup une partie du scénario pour le casting. Et c'était un rôle assez compliqué. Parce que c'était une jeune fille en situation de handicap qui était donc en fauteuil roulant, qui avait perdu l'usage de ses jambes suite à un accident de voiture où elle y perd sa mère. Enfin, c'était un personnage avec un très lourd passif. Je devais être hyper chargée en émotions en fait quand je suis arrivée au casting et tout. Ça n'a pas été trop dur d'incarner ce rôle ? Un peu, mais franchement, ça m'a fait surtout plaisir en fait de le jouer parce que ce que j'aimais bien avec ce personnage, c'est qu'on montrait que malgré le fait d'être en situation de handicap, tu peux vivre, tu peux être heureux, tu peux avoir des amis, tu peux faire la fête, tu peux tomber amoureuse. Et du coup, je trouvais ça cool. En fait, on montrait une facette de ce personnage. C'était pas, je me lamentais sur mon sort, pas du tout. Au contraire, j'étais hyper solaire. J'étais au lycée, donc dans la série, donc comme tous les autres élèves du lycée. Et justement, il y avait un truc hyper positif là-dessus. Et je recevais pareil des messages de gens qui étaient en mode merci de montrer une bonne image des personnes en situation de handicap et tout. Je me suis juste fait un peu embêter des fois parce que des gens me reprochaient le fait que j'étais pas vraiment handicapée dans la vraie vie et que je laissais pas la place à des personnes handicapées. Sauf qu'en fait, dès le départ, si ils ont voulu prendre une comédienne qui n'était pas en situation
de handicap, c'est parce que normalement je devais remarcher dans la série. Donc évidemment, on va pas demander à une personne en situation de handicap de remarcher. D'essayer de remarcher. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont dû prendre une comédienne qui, dans tous les cas, pas en situation de handicap. Au final, ça s'est pas fait parce que le scénario change tout le temps. Mais à la base, je devais remarcher, donc pas le choix. Donc si on peut conclure déjà sur ces 2 rôles que tu as joués, que ça t'a servi de leçon et ça t'a appris pour ta vie actuellement ou Bah, moi, je dirais Askip beaucoup m'a hyper éduquée parce que c'est une série qui a pour but de normaliser, par exemple, l'homosexualité. Il y a le personnage, par exemple, de Rose, où moi, par exemple, c'est horrible, je l'insulte sur son poids. Et en fait, on montre que cette fille, elle est géniale, qu'elle est belle comme elle est. On s'en fout, en fait, t'as le corps que tu as et t'es magnifique comme ça. En fait, on essaye de tout rendre normal, tu vois, par exemple. Surtout qu'elle est majoritairement vue par des jeunes, cette série. C'est ça, moi, quand j'étais jeune... C'est important. Enfin, moi, quand j'avais 14 ans, que j'étais au collège, il n'y avait pas sur France TV 2 filles qui s'embrassaient au collège. Oui. J'avais pas ça, moi, quand j'avais 14 ans, et j'aurais trop voulu avoir ça. On montre que faut pas harceler sur le poids, sur le physique. Non, mais surtout que l'harcèlement, c'est vraiment un sujet très, très important. Et moi, j'étais déjà éduquée à tous ces sujets, mais des fois, il y avait des choses sur lesquelles je me rendais pas compte. J'ai pris conscience de pas mal de choses. Demain nous appartient aussi, mais c'était moins une série éducative, tu vois. Je vois. Donc... du coup, tu as eu Demain nous appartient qui était sur TF1. Sur TF1, j'ai vu que tu as aussi fait Camping Paradis. Ouais. Alors, comment c'était cette expérience? Parce que Camping Paradis, c'est vraiment c'est rapide, quoi. Ouais, c'est un téléfilm. Ouais, c'est un téléfilm. Ça, quand même, j'ai eu plus d'1 mois de tournage, c'était assez long. Donc là, pareil, en fait, mon père m'avait abandonnée, j'avais pas de papa dans la série. Et je me retrouve à retrouver mon père et à lui dire que je suis sa fille et tout. Donc pareil, hyper chargée en émotions, plein de scènes de pleurs et tout. Mais au final, ça se finit bien, donc c'est cool. Oui, Camping Paradis, de toute façon, on sait que quand on regarde ça, la fin, elle est positive. C'est toujours joyeux. C'est ça qui est top. Donc c'est cool. Et non, franchement, c'est hyper bien passé. Après, moi, j'ai fait pas mal de trucs avec TF1. J'ai fait aussi Master Crime. J'ai fait la série Rebecca. Enfin, je bosse pas mal avec eux. Et Camping, c'est le dernier truc que j'ai fait cet été. Okay. Et franchement, c'était incroyable le tournage. Enfin, genre, on était à la mer. Enfin, tout le monde était trop cool. C'était vers quelle période à peu près? C'est sorti... En fait, c'est sorti pas très longtemps après le tournage. On a tourné en mars et c'est sorti en juillet-août et ça a été rediffusé encore à la rentrée. Là. Ça fait 17 ans que ça existe et on a fait le record historique depuis le début. Ah oui, ok. Où il y a eu le plus de téléspectateurs jeunes et le plus de téléspectateurs tout court. Bon, et vu que tu joues dans des films, dans des téléfilms, ça fait quoi de se voir à la télé? T'arrives à te voir ou t'as un peu de mal Demain nous appartient, c'était tous les soirs. Ok. Je regardais exceptionnellement quand il y avait un épisode où j'étais en mode ça, j'ai vraiment envie de regarder ce que j'ai fait. Ou par exemple, quand j'avais peur de ce que j'avais fait sur le coup. Une fois, j'ai eu une scène où je m'engueule avec mon père et genre, je pars en pleurant et tout. Et j'étais en mode, je sais pas si ce que j'ai fait, c'est bien. Et donc là, j'ai voulu regarder, mais j'aime pas trop me regarder. T'as du mal en fait à te voir. Franchement, il y a une période où sur TF1, j'étais là tous les soirs. Okay. J'ai dû regarder moins d'une dizaine de fois. Ah oui, et par curiosité, en mode, est-ce que j'aime pas? En fait, je me juge de ouf. Quand je regarde, je suis en mode, pourquoi j'ai fait ça? Non, mais là, je suis gênante. Ça, j'ai super mal fait. J'aurais dû faire ça. Ou alors, ils ont changé au montage des trucs. Et du coup, je suis en mode, ils ont pris la pire prise. Bon, t'es dur avec toi quand même. J'évite de regarder parce que sinon, je me juge, en fait. Je me juge trop. Ok, mais t'es pas mal dur avec toi. Bon. Ouais, mais par exemple, tu vois, Camping, c'était un téléfilm. Ok. Donc, j'ai regardé du début à la fin. Mais vu que DNA et tout ça, c'est genre plein d'épisodes, plein. Du coup, je regardais pas tout parce que franchement... Mais t'es fière de toi quand même. Oui, non mais bien sûr. Bien sûr, c'est juste que c'est hyper... Le rapport que t'as avec toi-même à te voir, franchement, c'est un peu pas malsain, mais genre c'est... J'évite de trop me regarder, enfin c'est logique. Bon, et à part ça, tu fais pas que de la comédie, tu fais aussi du chant. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que t'as sorti? Comment ça a commencé? Pourquoi tu voulais te lancer dans le chant? Raconte-nous un peu. En fait, j'ai toujours fait du chant, du coup, comme je t'ai dit, depuis petite, avec le théâtre et du coup la danse. Bon, ça, la danse, j'ai arrêté, à part en soirée. Mais du coup, je m'étais dit, quand j'ai commencé l'acting, du coup, j'ai complètement arrêté la musique, je l'ai mis de côté. Parce que, faute de temps, je faisais... DNA quasiment, je sais pas combien, 10 jours par mois. À côté de ça, je faisais Askip. À côté de ça, j'ai été prise dans Rebecca. J'étais tout le temps en tournage. Et quand j'ai arrêté DNA, tu vois, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire de la musique. Maintenant, j'ai le temps. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire des vidéos sur les réseaux où je chante. Puis on verra. Et en fait, c'est un producteur qui m'a contacté, qui m'a dit si tu veux, je te fais ton premier single. Ah, c'est super. C'était qui ce producteur? Alors, donc c'était Silver Prod, le label. Okay. C'était avec Franck Bondry et Pascal Barbe, qui ont été super avec moi. Franchement, ils m'ont accompagnée du début à la fin sur les 2 premiers singles. Ils m'ont présenté Madame Monsieur, qui ont été vraiment formidables avec moi. Mon premier single, c'est Madame Monsieur qui l'a écrit et composé. D'accord. Et la deuxième, je leur ai dit, j'ai vraiment très envie d'écrire, mais j'ai envie que vous m'accompagniez parce que c'est
quelque chose de nouveau pour moi. Et ils ont été super patients. On a écrit du coup ensemble avec mon frère jumeau aussi la musique Mon Ange. Alors et, de quoi parle Mon Ange justement? Mon Ange, ça parle des relations toxiques. Ouais. Surtout en amour, mais ça peut aussi parler des relations toxiques en amitié, dans la famille, c'est un peu général. Okay. J'ai envie de parler de ça parce que moi j'ai vécu une relation toxique avec plusieurs personnes en réalité. J'en ai déjà rencontré en amitié, en amour, enfin surtout en amour. J'avais envie d'en parler, d'en faire une musique pour un peu me libérer. Et puis aussi j'avais envie que les gens se reconnaissent dans les paroles. Et puis ça a été le cas? Ça a été grave le cas. Ça a été grave le cas. J'ai reçu plein de gens qui m'ont dit mais les paroles c'est exactement... En fait t'as mis les mots sur des trucs que je ressentais et tout. Du coup ça fait trop plaisir. Je l'adore, je la porte dans mon cœur. C'est la première musique que j'ai écrite vraiment. Donc, c'est bien, tu peux être fière de toi. C'est pas facile d'écrire des chansons. Non, c'est dur. Hein. C'est dur et puis surtout que c'est hyper personnel. En fait j'ai l'impression de me mettre à nu en écrivant, tu vois. Surtout qu'en vrai ça parle un peu d'une personne en particulier qui je pense est reconnue. J'avais un peu peur que la personne écoute et puis au final c'est très bien passé. Donc. Tu as réalisé des clips sur tes chansons si je me trompe pas. C'est mon jumeau frère qui a été réalisateur. Ouais. Alors pour toi c'est important de travailler en famille. Qu'est-ce que ton frère il fait? Dis-en-nous plus. Du coup pour moi c'est hyper important parce que mon frère jumeau c'est vraiment une partie de moi. Mais du coup c'est un garçon, il s'appelle Lothaire. Okay. Il a un prénom aussi particulier que le mien. Oui, pour moi c'est important de travailler en famille, surtout avec mon jumeau parce qu'on a grandi dans cette passion ensemble. Enfin, moi mon frère il fait partie aussi des personnes qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Donc il me connaît par cœur en fait, il sait très bien comment me mettre en valeur, il sait très bien quelles sont mes inspirations, que ce soit dans la direction artistique, dans la musique. Il a écrit Mon Ange avec moi. Et pour moi, c'est hyper important. Je suis du même avis que toi. Mais j'ai écrit une musique sur lui, donc elle n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore sortie. Non, je ne sais même pas si elle sortira, mais j'ai écrit une musique sur lui. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Tu m'as parlé de tes inspirations. Alors, dans la comédie, c'est qui t'inspire? Il y a tellement de gens qui m'inspirent. Déjà, il y a un film qui m'a inspirée toute mon enfance, c'était La Ligne Verte. C'est, je crois, l'un des premiers films qui m'a fait pleurer. De quoi ça parle exactement? En fait, tu sais, c'est un gardien qui est dans une prison. Et en fait, il va rencontrer un mec qui est condamné à mort. Et puis ensuite, donc il y a toute une histoire. Mais en fait, c'est un des premiers films qui m'a vraiment fait pleurer. Et je l'ai regardé toute mon enfance. Sinon, moi, je sais que j'ai beaucoup de respect pour Virginie Efira. Je trouve que c'est une comédienne extraordinaire et surtout j'aime son parcours de vie parce que tu sais c'est une combattante. Hein. Enfin, elle, à la base c'était une fille que personne prenait au sérieux parce que elle était animatrice télé. Elle s'est battue pour en être là où elle est et du coup j'ai vraiment beaucoup de respect pour cette femme. Je la trouve vraiment très forte. J'aime beaucoup aussi Adèle Exarchopoulos. Je pense qu'on l'aime toutes. Je pense qu'on l'aime toutes, mais qui ne l'aime pas? Franchement je l'adore et il y a une réalisatrice qui est aussi comédienne, Mélanie Laurent. Okay. Pareil, une énorme inspiration pour moi parce qu'elle est comédienne, elle est réalisatrice et son premier film Respire, c'est devenu un de mes films préférés. C'est sur une amitié toxique. Ah, c'est pour ça. Regarder ce soir. Regarde, vraiment, c'est un film extraordinaire. J'ai découvert dedans une de mes actrices préférées, Joséphine Japy, Lou Delage. Moi, je suis très cinéma français. Bon, à part La Ligne Verte, du coup, parce que c'est pas français. Et moi, je suis très les femmes, les actrices françaises, les réalisatrices françaises. J'adore ça. Tellement de comédiens, de comédiennes, de films. C'est dur de dire, mais là, tout de suite, là, c'est ce qui me vient. Et donc, dans la chanson, c'est qui tes inspirations? Dans la musique, Angèle, en vrai, moi, je l'ai toujours suivie depuis le début. Ouais. Quand elle était juste sur les réseaux et qu'elle avait 30K sur Insta, moi, je la suis alors depuis... là, on est du même avis. Ouais, voilà, je la suis depuis le début, du coup, je dirais Angèle. Pareil, femme extraordinaire qui s'est détachée t'es la sœur de Roméo Elvis, tu vois, elle s'est détachée de ça. C'est la reine, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui lui disaient tout le temps, en fait, t'es une enfant d'eux, machin. Mais en fait, au final, c'est elle qui a réussi à prouver. Elle a réussi par son talent et je la trouve super. Et puis, elle est hyper engagée, elle est féministe, elle est géniale. Donc, j'aime beaucoup aussi Clara Luciani. J'adore Vidéo Club. Ah oui. Directement. France Gall, un peu à l'ancienne. Ok. Mais voilà, j'en ai plein. Ouais, en fait. Mais là, pareil, ce qui me vient tout de suite, c'est ça. Est-ce que tu as des projets pour 2024? J'ai plein de projets pour 2024. Allez, parle-nous-en si tu peux. Pour les projets qui arrivent, là actuellement, du coup, je suis en train de préparer plein de musiques, mais il y en a notamment une qui va sortir. C'est des singles ou tu vas faire directement un EP? En fait, on est en train de travailler sur un EP. On ne sait pas encore sous quelle forme on va le sortir, je ne sais pas. Okay. En tout cas, il y a un son qui va bientôt sortir. Je ne sais pas si je peux encore en dire plus, mais en tout cas, il y a un son qui va sortir d'ici les 2 prochains mois. Et sinon, je fais un concert le 31 mai à la Java. Voilà, et je suis actuellement sur le doublage d'un film Netflix
mais c'est confidentiel, du coup j'ai pas le droit de dire le nom ni rien encore, mais ça va bientôt sortir, donc c'est déjà pas mal quand même comme projet pour 2024. Ouais. Mais en tout cas, du coup, parce que là, du coup, tout ce que je dis, c'est hyper flou depuis tard. Ça, je peux pas dire, ça, je peux pas dire. Mais du coup, je vous informerai de tout sur mon Insta si vous voulez me suivre. C'est artemisia.toussaint. Et sur TikTok, c'est Artemisia Toussaint, tout collé. Nous vous invitons du coup à suivre artemisia.toussaint sur Instagram et TikTok. En tous les cas, ça a été un honneur de partager ce moment avec toi. Bah, plaisir partagé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!